à toutes et tous, bienvenue sur Let's Be Real. Aujourd'hui on va vous parler de notre top 3 de couples lesbiens fictifs de séries préférés. On vous prévient, cette vidéo est très spoilante puisque souvent les couples lesbiens qui se créent au fur et à mesure dans les séries, ils sont pas forcément là dès le début, donc voilà, vous allez avoir des petits spoils sur le déroulement de l'histoire. Et on commence avec le numéro 3 de Noémie qui est Holstein de la série Carmilla, et le couple c'est donc Carmilla et Laura, que je ship vraiment depuis le film, parce qu'avant dans la série, comme c'est surtout combattre des démons etc, j'ai pas trop eu le temps de les shipper en fait, je trouve. Mais depuis le film et qu'on les voit vivre ensemble et tout, et c'était trop mignon. Et j'ai vraiment commencé à shipper le film. Et toi, ton numéro 3 ? Mon numéro 3, moi c'est Frerica, qui est dans une série australienne qui s'appelle Wentworth, et qui est donc une série sur le milieu carcéral féminin. Donc quand on dit ça, en général, tout le monde pense à Orange is the New Black, mais en fait c'est des séries très différentes, puisque Orange is the New Black c'est une comédie, et Wentworth c'est un drame. Et par contre, il y a aussi beaucoup de lesbiennes dans cette série, et notamment donc Frankie Doyle et Erika Davidson. Frankie étant une prisonnière et Erika étant le gouverneur de la prison. Et voilà, donc on a déjà un rapport de autorité, intimité pas du tout autorisée, etc. Et en fait, ça se construit pendant les 10 premiers épisodes de la saison 1. On les a regardés, moi. Mais oui, regarde, je t'en prie, regardez tous, avec une tension voilà, vraiment de plus en plus présente, qui, sans vous spoiler trop, se termine sur une bonne petite récompense. Je n'en dirai pas plus. Bah écoute, je repoussais mon visionnage, mais... Il est temps. Il est temps, je pense. Le numéro 2. Pour moi, c'est Docubus de la série Lost Girl. C'est donc le couple entre Lorraine et Beau, qui se forme et se déforme au fil des épisodes. Dès le premier épisode, il y a une tension sexuelle assez forte, et c'est là qu'on se dit Au final, bon, énorme spoiler, mais voilà, elles finissent ensemble comme on l'a toujours su et comme on l'a toujours voulu, malgré les obstacles et les autres couples qui ont pu se former avec Beau. Comme elles sont destinées l'une à l'autre, forcément elles finissent ensemble, donc Docubus numéro 2. Ton numéro 2 ? Mon numéro 2, c'est Clexa de The 100. Célèbre couple formé par Clark qui vient du ciel et Lexa, ce n'est pas un ange, non. Et Lexa qui est la commander sur Terre des Grounders, les sauvages de la série, on va dire. Qui n'a pas entendu parler de Clexa, c'était une histoire d'amour épique. Je savais en fait que ça allait arriver avant même de regarder la série parce que j'en avais entendu parler, donc j'ai pas été aussi happée que j'aurais pu l'être si j'avais vécu ça en direct comme tous les autres. Mais j'ai vraiment kiffé pour autant ce qui s'est passé. Ça a mis du temps en fait, elles n'ont pas été un couple tout de suite. Il y a eu une tension sexuelle entre elles. Elles se sont détestées, puis un petit peu rapprochées, puis après encore plus détestées, puis encore plus rapprochées après. Jusqu'à une scène d'amour magnifique, juste avant la scène la plus débile de mort d'un personnage de série télé. Où Lexa est morte, Lexa est morte dans les bras de Clark. C'était tragique, c'était horrible. On a eu quand même une belle petite histoire en attendant, et vraiment beau et émouvant, etc. Donc pour moi, ça reste le number 2. Nous passons, attention, roulement de tambour. Number 1. Shoot, c'est-à-dire Shaw et Ruth de la série Person of Interest. Ce couple aussi a mis du temps à se former, il y a eu beaucoup de tensions amoureuses et sexuelles et tout pendant de nombreux épisodes, jusqu'à ce fameux et malheureusement unique bisou qui a eu lieu, et qui, malgré tout ce que certaines personnes peuvent penser, était beau et romantique. Et j'ai pleuré parce que c'est juste avant la disparition de Shaw. Pour moi, ça reste le numéro 1 parce qu'on l'attendait tellement et c'est arrivé. Moi, je m'y attendais pas. Voilà, c'était beau. La surprise, c'est toujours un beau... Qu'on avait envie que ça arrive. Enfin, moi, j'avais envie que ça arrive, mais c'était surprenant, je trouve, à ce moment-là, etc. Bon, après, ça part totalement en cacahuète et voilà. Mais c'était beau. Et donc, numéro 1. Holstein, de la série Carmilla. Noémie l'a placé en 3ème, moi je le place en 1er. Parce que moi je les ai shippés dès le début en fait. Ils en étaient déjà à une bonne moitié de diffusion de la première saison quand je me suis mise à regarder. Donc je savais qu'il y avait un ship naissant. Mais je savais pas encore ce qu'il allait se passer puisqu'on n'en était pas arrivé là. Donc j'ai rattrapé tout ça rapidement et après j'ai regardé en temps réel et c'est là que j'ai vécu en live la découverte du premier bisou Holstein à la fin de la saison 1 dans le dernier épisode. Et là c'était trop bien, je l'attendais avec tellement d'impatience et j'étais comme une petite fangirl là, hystérique devant mon écran et c'était trop bien. Après c'est vrai que le point culminant était dans le film où on les voit 5 ans après qui ont vécu ensemble tout ce temps et qui sont un vrai petit couple bien installé et qui s'aiment durablement.
Donc c'était le point culminant de ce couple, qui est pour moi mon number one. Voilà, c'était nos 3 couples lesbiens préférés. 3 chacune, donc 6 au total, sauf qu'il y en a en commun, donc 5. Bref, et vous, quels sont vos couples lesbiens préférés dans les séries télé? On veut tout savoir, donc dites-nous dans les commentaires. On vous retrouve dès le mois prochain pour le numéro 2 de la Lesbothèque. Si vous n'avez pas vu le numéro 1, allez sur la chaîne, il y a la Lesbothèque numéro 1 sur le film Embrasse-moi. Et on fera aussi une autre vidéo sur un autre thème. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez, etc., etc. Et sur ce, À la prochaine!